Le phénomène des microbes ne cesse de gagner considérablement du terrain partout au Cameroun. Ils utilisent des cagoules, des armes blanches de toutes sortes et quand ils ont interpellé une victime, ils menacent d'apporter atteinte à sa vie et pour montrer qu'ils sont très sérieux, ils blessent la victime. Nous avons eu des blessés qui ont le nez fendu, nous avons eu des gens qui ont le visage lacéré par poignard, des blessures sur tout le corps parce qu'ils ont voulu résister à ce que les microbes leur demandent de faire. Le dernier cas qui interpelle est celui de Marvin Abdon Zanga, 16 ans, élève en classe de terminale, mort le 27 avril dernier sur l'esplanade du stade militaire à Yaoundé après avoir reçu un coup de couteau du dénommé Dissaké, 16 ans également, récidiviste ayant fui Douala pour s'installer à Yaoundé. Le jeune tué et ses amis pratiquaient leurs activités sportives lorsqu'une bande de microbes s'est amenée pour leur estorquer argent, téléphone et objets de valeur. C'est l'opposition de Marvin Abdon Zang et ses amis qui a conduit à ce drame. De telles scènes se déroulent maintenant quasi quotidiennement dans les rues de nos villes. Y compris les écoles ne sont épargnées par ce phénomène. Ces jours-ci où se déroulent les épreuves de sport aux examens officiels, devant et dans les établissements scolaires, ces awacheurs ou taxeurs soumettent les élèves au supplice de la confiscation de leur argent, de leur téléphone et autres objets d'importance. L'une de ces scènes actuellement virales dans les réseaux sociaux, au lycée général Leclerc à Yaoundé, où un pauvre policier s'est risqué à intervenir tout seul face à l'un de ces hors-la-loi, aurait été victime de l'irresponsabilité des dirigeants de cet établissement scolaire et de l'inconscience des élèves, potentielles futures victimes de ces microbes, lesquels se sont pourtant contentés de filmer cette scène. Qu'en est-il alors de la réponse du gouvernement à cette menace? L'action de la première région de gendarmerie et de la police à Yaoundé et à Douala fait déjà face à ces bandes. Nous nous appuyons sur les instructions que nous donne le commandant, le général de brigade, commandant la première région, le général Tungé. Au quotidien, nos hommes sont sur le terrain et nous nous activons. Probablement qu'il en faudra plus dans une synergie d'action. En attendant, pour parler au plus pressé, il ne serait pas superflu d'assurer la sécurité des établissements scolaires, des zones sensibles lors des examens officiels de fin d'année qui s'annoncent.